je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je me représente pour les personnes qui me découvriraient, donc je suis Émilie, alias Miss Couture sur YouTube, Instagram et Facebook. Donc c'est un podcast qui est dédié uniquement à la couture. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci beaucoup. Je suis à plus de 5500 abonnés sur YouTube, ce qui est énorme pour moi. Et puis on est à plus de 1000 sur Instagram. Donc ça montre que ce que je vous partage vous intéresse. Et je vous remercie pour tous les échanges qu'on a à côté en MP ou avec les commentaires YouTube. C'est vraiment super d'avoir ce retour, cet échange. C'est pour ça à la base que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc j'en suis ravie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes réalisations pour le mois d'octobre et début novembre. Je vais commencer par le Sweet Amy, donc c'est le patron que je viens de lancer avec ma marque Do and Smile. Donc c'est le sweat que je porte là. Ce Sweet Amy, il se veut en fait confortable et en même temps féminin. C'est le but en fait de ce patron. Donc comme vous voyez, il a une encolure avec un système de parementure pour garder justement ce côté un peu féminin. C'est un sweat avec des manches chauve-souris, des manches un peu bouffantes, et puis bon, je me lèverai après pour vous montrer ce que ça donne porter, mais il y a un effet un peu blousant en bas de ce sweat. Ce patron, je l'ai fait pour des tailles de la taille 34 à 50. Il est réalisable dans tout tissu de type maille, hein, donc jersey, maille, molleton. Simplement, plus votre tissu sera léger et fluide, plus l'effet manche chauve-souris et blouson manche bouffante sera prononcé. Donc après, ça dépend aussi du rendu que vous souhaitez avoir de ce patron. Au niveau du patron, je vous montre parce que j'ai fait une deuxième version. Donc les manches sont d'un seul tenant, hein, les manches chauve-souris, donc ça va du coup assez vite pour le réaliser puisque vous faites une couture du dessus de manche, du dessous de manche et du corps. Il y a donc ensuite les bracelets de manche, la bande de taille, ou bande d'ourlet, et puis les parementures, voilà, assemblées. Donc c'est un patron qui a pour but en fait d'être assez rapide à faire pour un rendu qui, je l'espère, vous satisfera. J'ai fait en sorte aussi au niveau des explications, donc j'ai vraiment fait des explications pas à pas avec photo pour que ça soit accessible aux débutantes. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas de surjeteuse de pouvoir coudre plus facilement. Et pour les personnes qui ont une surjeteuse, je vous ai mis une petite astuce dans le livret explicatif pour que ça ne vous complique pas non plus la vie pour coudre à 0,7 ou 0,5 comme vous le faites habituellement. Donc voilà, au niveau de ce patron, que vous dire d'autre? Alors c'est pas évident quand c'est son propre patron que l'on présente, j'ai un peu plus de mal que quand c'est des patrons que j'ai réalisés mais sans connaître la base. Voilà, vous dire que j'ai vraiment pris plaisir en fait à créer ce patron. Je prends plaisir à voir les réalisations des personnes qui le partagent. Donc mes testeuses, j'en profite pour vous remercier les filles. Comme la dernière fois vous avez été au top, on a des super échanges, c'est bienveillant. Et puis voilà, ils ont fait des super versions, donc je vous partagerai sur Instagram. Voilà, donc j'espère que ce patron vous plaît, et si vous souhaitez effectivement l'acheter et en même temps soutenir le développement de ma marque, vous avez donc le lien du site internet juste en dessous. Donc je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne porter sur moi. Voilà, donc j'ai pris un peu de recul. Donc vous voyez l'effet blouson avec la bande de taille. Hop, donc l'effet chauve-souris. Les manches donc qui sont un peu bouffantes. Voilà, ça fait un mini effet ballon. Voilà donc deux doses que ça donne également. Donc vraiment confortable et voilà, j'aime bien cet effet voilà, féminin. En même temps, je suis pas très objective, c'est mon patron. Hein. Je vais vous passer la deuxième version. Donc voici la version en molleton. Donc je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est un molleton qui
qui est doublé Mickey, donc il est très très chaud et très doux. Donc vous voyez, on a quand même l'effet blousant, mais il est moins prononcé. Pareil sur les manches, elles se tiennent plus droites, hein, donc ça fait moins aussi l'effet blousant. Et on a donc tout de même notre effet chauve-souris. Là. Voilà, donc il est très confortable, très chaud, et du coup ça a un rendu un petit peu différent. Voilà. Je sais plus si je vous ai dit les tailles, donc du 34 au 50. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors la prochaine réalisation que je vais vous montrer, c'est une réalisation qui m'a demandé un certain temps, mais dont je suis très fière. Donc j'ai réussi à coudre mon premier manteau. Donc c'était suite à Emma de Friendly Couture qui fait des lives régulièrement. Et au cours d'un live, en fait, elle a parlé du patron magnésium, du manteau magnésium qu'elle avait acheté il y a un certain temps et qu'elle n'avait pas encore réalisé. Et on était plusieurs effectivement dans ce cas. Donc moi aussi c'est pareil, j'avais acheté le patron mais j'avais pas réalisé non plus. Et donc elle a lancé un peu le défi de coudre son manteau sur le mois d'octobre. Donc moi je suis un petit peu en retard pour rendre ma copie, hein, parce que je l'ai terminée début novembre, mais voilà, j'ai quand même participé, j'ai pris mon temps, il y a eu mon patron en même temps qui est sorti, donc voilà, je pouvais pas être sur tous les fronts. Donc j'ai vraiment adoré réaliser ce manteau. Donc le manteau magnésium, c'est un patron, ça vous fait un reflet, c'est un patron d'Ivan Soufflé. Donc il y a le patron de base et après il y a des compléments que vous pouvez acheter. Les compléments, vous avez la capuche, différents cols, je crois qu'il y a quelque chose pour faire les trenches, enfin il y a plein de possibilités grâce aux compléments. Honnêtement en termes de prix ça vaut vraiment le coup parce que je crois qu'on est à 12,50 € le patron et les compléments ça doit pas être beaucoup plus que 4 €. Enfin, je pense que grand max pour 16 € et encore, ça se trouve, je dis des bêtises. Vous avez un patron qui vous permet de faire des blazers, des manteaux, des parkas, enfin vraiment de tout. Donc c'est un patron qui a une coupe droite, par contre c'est pas ajusté, mais c'est dans l'air du temps. Donc moi j'ai décidé, enfin déjà il faut se poser un moment parce qu'il y avait tellement d'options que pour savoir ce que vous allez faire c'est pas évident. Donc déjà j'ai réfléchi un moment à ce que je voulais et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le patron avec l'option capuche amovible, ça me permettait de l'enlever si effectivement je n'aimais pas trop le rendu ou en fonction de mes envies du matin. J'ai mis des... Mince, j'ai languette en tête mais c'est pas ça. C'est pas des bracelets de manche non plus. Zut. Des. Je le retrouverai après, je chercherai pour vous redire. Hop, je vous montre dessus, ça sera plus parlant, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai mis cette option-là sur les manches. Des pattes de manche, voilà. Donc des pattes de manche, il existe aussi des pattes d'épaule, mais moi je les ai pas mises parce que ça allait pas trop bien, je pense, avec le style de manteau que je voulais. Donc des pattes de manche, j'ai choisi l'option col tailleur. Donc il faudra que je le porte pour que vous voyez ce que ça donne. Donc comme je vous disais, la capuche amovible. Donc la capuche amovible, quand je porte... Hop, j'essaye de vous montrer comme ça, c'est pas évident, hein, c'est un manteau. Quand je le porte, voilà, on voit pas qu'elle est amovible, mais à l'intérieur, en fait, c'est des pressions. Et donc, je peux, voilà, à ma guise, enlever la capuche. Si j'enlève, le col recouvre les pressions. Donc, ça se voit pas, en fait, qu'il y a des pressions en dessous. Donc voilà, la capuche. Je l'ai fait en version longue, donc ça m'arrive au genou ou juste en dessous des genoux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme option? J'ai mis une martingale au dos. J'ai pas fait de pli, j'ai fait un dos traditionnel. Et voilà, donc ça c'est pour les options. Ensuite, sur le patron de base, vous avez deux versions. Il y a une version où c'est d'un seul tenant, donc celle que j'ai faite, version A. Et il y a une version en fait où vous avez une découpe, ce qui vous permet en fin de compte de faire soit bicolore, soit voilà, un effet de style avec une découpe vers le bas.
Donc après je vous invite à aller voir clairement sur Instagram, le hashtag c'est IS Magnésium Femme, et là vous verrez toutes les versions qui ont été réalisées. Ça vous permet aussi de vous inspirer, de voir un petit peu le style que ça peut donner en fonction de telle ou telle option, tel ou tel tissu, et je pense que c'est une bonne source d'inspiration. Donc, ah oui, autre option que j'ai faite, et j'étais très fière de moi, j'ai fait les poches passepoilées. Voilà, et franchement je suis trop contente du résultat, parce qu'elles sont vraiment bien réussies. Alors c'est pas que je suis hyper douée, alors certes je me suis appliquée et j'ai de l'expérience en couture maintenant, mais c'est surtout que les explications, mais elles sont au top. Enfin, il y a vraiment tous les détails, les schémas et tout. Moi j'ai dû faire une fois des poches passepoilées et elles étaient ratées. Et là franchement ça coulait tout seul quoi, donc faut juste prendre son temps. Mais regardez, franchement elles sont jolies. Et j'ai pas eu de mal en fait, je me suis appliquée, j'ai bien suivi les explications, c'était vraiment très clair. Et en suivant les explications, on peut pas en fait se louper. Donc mes poches du coup, elles sont passepoilées. À l'intérieur, donc il y a le tissu du manteau là pour pas que ça se voit. Et là j'ai mis le même tissu que l'intérieur de ma capuche. C'est un petit coton blanc, vous voyez peut-être pas trop avec la lumière, avec des petits pois dorés. Donc la capuche, pareil, donc léger doublé avec le coton blanc à petits pois dorés. Et puis donc l'intérieur, j'ai pris une doublure, donc un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen. C'est un, je sais même pas trop ce que c'est, c'est un jacquard. Un jacquard, je pense que c'est polyester. Blanc, enfin beige avec écru, je cherche les mots, écru avec des petits pois en relief. L'intérieur des manches, là j'ai pris un tissu de doublure, donc il est bleu marine avec des petits pois blancs. Et franchement j'ai bien fait, j'ai hésité au départ, parce que j'avais vu des personnes qui disaient qu'elles n'avaient pas de soucis pour passer le pull ou quoi dans les manches. Mais moi franchement je sens vraiment que du coup ça glisse super, il n'y a aucune résistance. Et je suis pas sûre que si j'avais laissé ce tissu là, j'aurais pas eu quand même un peu de mal au niveau du passage des manches pour par exemple un sweat ou autre. Donc je suis contente d'avoir mis quand même une doublure vraiment très glissante. Donc après moi j'ai pris une doublure polyester classique, hein, c'est anti-statique je crois. Et mais après même si vous mettez du satin ou quoi, enfin je pense qu'il faut vraiment quand même un tissu qui glisse bien. J'ai mis un passepoil doré, donc entre, c'est une option, on peut le faire ou pas, hein, entre la jonction de la parmenture et puis la doublure. Voilà. J'ai fait donc le choix de mettre 3 boutons. Alors je suis trop fan de mes boutons. Et vous aussi d'ailleurs sur Instagram, vous aviez commenté, vous avez bien aimé. Alors c'est des boutons or mais vieil or, vous voyez, un peu noircis au niveau des décos. Donc avec des petites décos comme ça baroques. Donc en forme de cœur. Et franchement j'adore. Et j'ai fait les boutonnières. Alors là les boutonnières, c'est vraiment le truc, j'avais peur. Alors j'ai essayé avec mes chutes de tissu en mettant bien 2 chutes l'une sur l'autre, sauf que j'avais pas entoilé. Donc du coup ça rajoute une petite épaisseur. Mais il faut entoiler hein, pour que la parmenture tienne bien et les boutonnières se réalisent bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai fait mes tests et tout, ça fonctionne, pas trop mal et tout. Donc, je fais bon allez, je me lance. Et là, la première, nickel. Bon, je sais pas si vous allez voir. Donc ma première boutonnière, nickel. La deuxième, je sais pas pourquoi, elle s'arrête. Ma machine s'est arrêtée au milieu et là il y a eu un bourrage. Et je dis non, je ne veux pas gâcher tout mon manteau pour une boutonnière. Donc là j'ai vraiment croisé les doigts. Je me suis dit bon, on se calme, on enlève le bourrage. Du coup ce que j'ai fait, parce que là vous le voyez à l'envers, j'ai même pas réussi à enlever tous les fils, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un bourrage de fils quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris, j'ai redécalé vraiment de 2 mm, je sais pas si vous voyez le décalage du trait, et du coup là je l'ai posé sur ce sens là, donc sur l'envers, pour pas que le bourrage gêne la machine. Et du coup donc la deuxième boutonnière, enfin la deuxième fois ça s'est bien passé. Honnêtement si je vous l'avais pas dit vous le verriez pas, parce que enfin faut vraiment être dessus pour voir que vous voyez, il y a un autre petit trait en dessous de la boutonnière. Et dans tous les cas, quand je ferme le manteau, le bouton recouvre. Hein, donc,
Et donc la troisième, elle par contre, s'est bien passée. J'ai quand même eu des sueurs froides. Donc voilà. Que vous dire d'autre sur ce manteau? J'ai suivi le conseil de mettre du thermocollant double face en bas pour que ça fasse une belle finition au niveau des ourlets. La seule chose, c'est que je pense que mon thermocollant double face, il est peut-être pas au top. Je sais pas, c'est la première fois que j'en utilisais. J'ai acheté une marque Prime sur Acultura. Et en fait, ça a bien collé la première partie qu'on met avant même de refermer. Et par contre, j'ai repassé le fer, j'ai bien appliqué et tout. Mais ça a pas pris en fait sur le... Vous voyez, ça a pas pris sur l'autre côté quoi. Mais bon, en tout cas, vu que ça avait quand même thermocollé et un peu entoilé si vous voulez, l'intérieur, ça me fait quand même... ça gondole pas quoi en bas. Ça fait quand même une finition propre quand je le porte. Donc ça va à ce niveau-là. Ce patron en termes de taille, il va de la taille 32 à 54. Donc vous avez un bon éventail de taille. Et donc moi c'était mon premier manteau, franchement ça a roulé tout seul. Le système de doublure c'est juste magique, c'est super bien expliqué. Et quand on le retourne et qu'on voit l'effet que ça donne, franchement, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et ça m'a réconcilié avec le fait de pouvoir envisager un blazer ou une veste doublée, voilà, sans problème. Ça m'a réconcilié aussi avec les poches passepoilées. Donc franchement, je le conseille même aux débutantes. Enfin, je veux dire, les explications sont hyper claires, ça va dans le détail. Elle explique pourquoi, elle donne des astuces. Enfin, voilà. C'est un peu un livre de couture en un patron, quoi. Donc vraiment, il va nous souffler au top. Donc voilà, donc je vais vous passer le menton pour le manteau pour que vous puissiez voir ce que ça donne partie. Hop, alors, je me recule assez pour que vous puissiez, hop, voilà, voir ce que ça donne. Voilà, donc effectivement, comme c'est un effet col tailleur, c'est assez dégagé. Moi, je mets toujours de toute façon une écharpe quand il fait froid. Mais voilà, j'aime bien l'effet. Donc, les petits boutons, les manches. Hop, le côté capuche avec la martingale. Voilà. Je peux mettre des choses dans mes poches, elles sont assez grandes. Mes mains, je suis bien confortable dedans. Et donc vous voyez, ça fait un effet droit, mais c'est pas non plus loose quoi. C'est voilà, effet droit. Moi j'aime bien, ça me plaît bien. Voilà, j'avais pas de manteau de ce style, c'est souvent des manteaux ceinturés ou cintrés que j'ai. Mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc voilà pour ce manteau. Et oui, alors là, peut-être vous mettre la capuche. Voilà. Donc, bon, on est bien. Voilà, elle est assez grande pour moi. Voilà. Et ah oui, je vous ai pas précisé. Moi, je l'ai réalisé en taille 36. Alors, je vais quand même faire pause 2 secondes parce que si je reste en manteau, je vais avoir un petit peu chaud. Voilà. Alors oui, moi je fais pas de montage, j'ai pas d'artifice, c'est-à-dire je vous fais rentrer dans mon atelier, je discute avec vous, je vous montre ce que j'ai fait, je fais pause au milieu de ma vidéo et après je mets la vidéo directement sur YouTube. Voilà, donc désolée celles qui aiment beaucoup le côté un peu esthétisme, chapitre, lien dans les vidéos, moi aussi je trouve ça génial, mais déjà d'une c'est quelque chose que je ne sais pas faire, de deux j'ai pas le temps de prendre le temps de monter mes vidéos. Et de 3, j'ai toujours fait ça et a priori ça vous plaît, donc voilà. Donc le prochain patron que j'ai à vous présenter, c'est la veste cranberry. Donc j'en avais parlé pour celles qui avaient participé ou vu en replay mon dernier live. D'ailleurs, oui, vous devez vous demander, celles qui me suivent, pourquoi je fais pas un live. Clairement, j'avais prévu d'en faire envie d'en faire un pour discuter avec vous. Sauf que le soir, en fait, je suis épuisée en ce moment. Voilà, si c'est pour faire un live, perdre mes mots et pas avoir envie de le faire, en fait, le live, il n'y a pas d'intérêt. Moi, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir à partager avec vous. Donc, je me suis dit, tant pis, là, je vais faire un podcast. Comme ça, au moins, je parlerai sans avoir des cernes de 4 km de long, sachant que j'ai quand même un petit peu de cernes. Et puis, pouvoir voilà, vous donner les principaux éléments. Et puis, j'essaierai de faire un live un soir où je suis pas complètement épuisée, quand même, pour pouvoir partager avec vous, parce que j'aime beaucoup ça, de pouvoir échanger en direct avec vous. Je trouve ça super sympa.
Donc la veste cranberry, c'est issu de la Crafting Box. Donc la Crafting Box, moi je m'étais abonnée il y a super longtemps. Je m'étais désabonnée parce que soit les patrons je les trouvais pas exceptionnels, soit les tissus, c'était pas forcément les tissus que je mettais. Alors ils ont toujours été de bonne qualité, mais ouais c'était pas, enfin je trouvais pas ça, c'était pas mon truc. Donc je m'étais désabonnée et puis je voyais quand même passer des réalisations ces derniers temps sur Instagram de jolies choses. Ils ont revu un petit peu leur concept, c'est-à-dire que avant c'était que des patrons téléchargeables, maintenant on peut choisir l'option papier et donc avoir la planche de papier quoi, à zéro dans la box. Donc ça aussi je trouve ça pratique. Dans la box, les tissus que j'ai vu passer étaient vraiment sympas, les modèles aussi. Et donc la dernière box que j'avais reçue, c'était la veste cranberry et la blouse Mirabelle. Voilà. Avec ce joli tissu, hein, c'est une viscose froissée ou gaufrée, je sais plus. Voilà, vraiment plein de peps. Alors moi j'aime beaucoup. Alors c'est clair qu'il faut aimer les fleurs, il faut aimer les trucs qui ont un peu de peps. Mais moi j'aime beaucoup. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, quand ils envoient la box, donc il y a deux types de tissus. Là, il y avait donc cette viscose et puis une popeline. Et en fait, les personnes qui ont cette box ont 50% sur les tissus de même catégorie sur le site. Donc si le motif en soi vous plaît pas, mais que vous avez quand même envie de réaliser le patron, ou si au contraire il vous plaît, vous voulez en racheter plus pour pouvoir faire les deux modèles, vous avez 50% sur le prix du tissu. Donc ça vaut vachement le coup. Et je trouve qu'en termes de tarifs, alors je sais plus combien je paye exactement. Je ne saurais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est entre 37 et 40 euros par rapport au métrage du tissu, aux fournitures qu'il y a dedans et aux deux patrons. Franchement, je trouve que c'est hyper raisonnable. Donc voilà. Donc là c'est pareil, on a reçu une nouvelle box, mais je vous en parlerai quand je l'aurai cousu. Pareil, le tissu j'aime beaucoup, les modèles proposés également. Donc voilà, moi aujourd'hui je peux vous le recommander, Crafting. Donc cette veste, c'est une veste qui n'est pas doublée. Voilà. Donc avec un col châle. Voilà. Quoi dire? Elle a une fente, une petite découpe au dos. Ça fait un côté assez original. Il y a une parmenture en bas, ce qui fait qu'elle se tient bien. Voilà, et c'est propre. Il y a une parmenture aussi au niveau des manches. Normalement, ça se met à l'intérieur des manches, mais moi je trouvais ça sympa, un peu l'effet contrastant. Donc, et ça me permet aussi de rallonger un petit peu mes manches, puisque moi je suis grande. Hein. Donc moi je l'ai mis au bord des manches. J'ai vu aussi des personnes qui avaient mis justement la popeline sur la parmenture du col châle, ce qui fait que quand ils retournent le col, ça fait aussi bleu marine. L'effet contrastant est sympa. Et donc elle est vraiment très très légère. Donc ça peut être une veste qu'on peut porter l'été. Après, même l'automne, hein, si on met un petit polo en dessous, ça passe. Et donc par rapport au modèle, du coup, ça me fait un bon modèle de base pour coudre en fait une veste col châle avec éventuellement d'autres tissus. Donc pour le moment, j'ai pas comme projet imminent, mais en tout cas, je sais que j'aurai ça dans ma patron tech et comme j'ai déjà testé et que ça me convient bien, je n'hésiterai pas à le reproduire. Au niveau des tailles, la Crafting, ça va de la taille 34 à 48. Voilà, et puis les planches de patron, vous voyez, comme il y a deux modèles, ça chevauche, mais on voit bien la différence en termes de couleur pour relever les patrons. Hein. Donc ça reste tout à fait faisable, c'est pas du burda au niveau des planches. Voilà, alors je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne portée. Voilà ce que ça donne portée. Donc là j'ai un legging simili dont je vais vous parler juste après. Mais ça rend bien je trouve, hein, même avec du noir en dessous. Et sinon je la porte souvent avec un jean brut. Donc voilà ce que ça donne. Puis voilà, elle a un côté vraiment hyper fluide. Et elle est assez loose, donc on est bien dedans. Je suis pas du tout serrée au niveau des bras ou quoi. Hop. Vous voyez, enfin moi alors j'adore vraiment ce motif peps là. Je mets pas souvent des couleurs peps, mais je trouve que voilà, on met un truc noir en dessous. Tout de suite, pour l'hiver, ça donne un effet peps, un effet bonne mine. Voilà, donc pour cette petite veste.
voyez, hein, moi j'aime vraiment bien. Voilà. Et donc le dernier patron dont je vais vous parler, c'est le legging Roxy. Mais du coup, il faudrait que je l'enlève pour vous montrer les coutures. Donc je vous fais patienter, je vais me changer. Voilà, c'est mieux. Alors, du coup, ce legging Roxy, j'en avais parlé aussi lors de mon haul Dries&Stoffen. J'avais prévu effectivement de me faire des leggings Roxy dans les simili scuba que j'ai acheté pour Dries&Stoffen. Et en fait, avant d'avoir acheté donc ma dernière commande, j'avais acheté un jersey simili. Donc, c'est pas tout à fait le même tissu. Vous voyez là, l'intérieur, c'est vraiment du jersey et donc lui il était noir, noir brillant. Voilà, donc en termes de motif c'est à peu près pareil que le scuba simili, mais voilà, on est sur du noir. Et donc j'ai vérifié l'élasticité, on est à peu près sur la même chose. Donc je me suis dit je vais faire une toile avec celui-ci pour pouvoir ensuite utiliser les simili que j'ai achetés. Parce que je me compte me faire un autre en kaki et j'en ai un autre en terracotta. J'adore en fait les leggings comme ça en simili, sauf que moi je suis grande, donc souvent les leggings ça fait des 7/8e, enfin les pantalons en simili slim, ça me fait des 7/8e, ou alors j'ai des toutes petites jambes, toutes petites kissettes comme dirait mon mari, et donc en fait ça baille à des endroits, c'est pas joli, ça se détend, voilà, donc ou alors si ça me sert bien aux jambes, c'est au niveau du ventre où j'ai des bourrelets tellement le ventre il dit non, il faut que je sorte, c'est trop serré. donc voilà, donc résultat des cours, je me suis dit je vais me faire un legging en simili, au moins je serai bien dedans. Je peux le faire à la longueur que je veux pour que ça soit pas trop court. Et ouais, je suis très très contente du résultat. Donc j'ai fait le legging Roxy de la Maison Victor. Alors le magazine dans lequel il est, je ne l'ai pas. Par contre, il est dans le livre Apprendre à coudre spécial débutant de la Maison Victor que j'avais acheté. Je crois pas qu'il soit encore disponible sur leur site. Après peut-être sur Vinted vous pouvez le trouver. Donc dans ce livre-là, on a quoi comme patron ? Hop, c'est les patrons un peu faciles si vous voulez de la Maison Victor pour les femmes. Il y a la robe Rianne, la robe Lina, le top Berlin, le pull Aster, le top Chessy, le top Harley, la jupe Christine, donc c'est là aussi où je l'ai parce que j'ai pas non plus, il me semble, la Maison Victor où il est. Le cardigan hop, la veste Chloé, le legging Roxy, la doudoune sans manche Bonnie et le top Star. Donc il y a quand même pas mal de patrons. Et ce livre hors série, il est à 10,95 €. Donc vraiment bon rapport contenu-prix. Donc le legging Roxy, voilà à quoi il ressemble. Donc eux, ils l'avaient fait en simili. Voilà. Ça va de la taille 34 à 54. Il est peu gourmand en tissu puisque la taille 34-40, il faut 1,30 m de tissu. En largeur 110. Donc en largeur 140, ça fait encore moins. Il faut un élastique de 3,5 cm. Voilà. Il y a une seule... en fait, c'est un seul patron. C'est la jambe, c'est la même pour le dos et le devant. Parce que l'assemblage est très astucieux. En fait, on coud la jambe sur elle-même et ensuite on assemble en rentrant une jambe sur l'autre. Donc en gros, on a une couture pour assembler la jambe au niveau de la fourche, une deuxième couture pour assembler la fourche. Déjà, le legging il est construit. Et après, on retourne, on fait une couture pour insérer l'élastique. La seule chose, c'est que donc moi j'ai effectivement suivi les indications. Sauf que une fois que j'avais donc fait ces deux coutures d'assemblage, donc là normalement il n'y a pas cette ceinture là, ça s'arrête ici, que je l'ai passé, je me suis dit ah ouais mais alors là moi le truc il va descendre quoi. J'ai tellement l'habitude d'avoir des choses qui m'arrivent à la taille que je me suis dit là si c'est pour que je sois toujours en train de le remonter ou que je sois pas hyper à l'aise, c'est pas la peine. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis fait, moi j'avais des élastiques de 4 cm de large, je me suis fait une bande, j'ai mesuré mon tour de taille, je me suis fait une bande de jersey de 12 cm de large sur mon tour de taille plus les marges de couture. Comme ça, quand je retourne en deux, ça fait une bande de 6 cm. J'ai donc surjeté comme ça en haut, en laissant tel quel, parce que par contre, au niveau de la forme et tout, moi je suis cambrée, c'était nickel. Et puis, j'ai essayé comme ça,
mais je me suis dit si je mets que la bande de jersey, ça risque de pas tout à fait tenir. Donc j'ai quand même mis l'élastique à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait une ceinture élastiquée. Voilà, ça se voit pas trop parce que, enfin c'est pas hyper foncé parce que comme la bande de taille je l'ai fait à peu près de la même taille que l'élastique, du coup ça donne pas cet effet foncé. Voilà ce que ça donne. Donc vous l'avez vu porter, je vais essayer quand même de vous le reporter avec des chaussures pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc hyper confortable. Moi je l'ai fait en 34 sans rajouter de marge parce que je voulais bien que ça me serre. Au niveau des jambes, comme vous l'avez vu, c'est voilà, c'est moule en pile poil comme il faut. La seule chose c'est qu'au niveau des mollets, je suis quand même un poil serrée. Alors c'est confortable mais je suis serrée. Donc je vais rajouter une petite aisance, je vais reprendre les jambes au niveau du mollet pour être sûre de bien à l'aise. Sachant qu'en plus le tissu Scuba simili est plus épais hein, chez Driessen. Voilà, donc je vais vous le passer avec des petites chaussures et puis en baissant un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop, alors, donc là sur le côté, hop, voilà, je trouve que ça passe, hein, ça fait pantalon. Alors après la ceinture comme ça peut passer aussi. Maintenant voilà, je trouve que c'est plus joli la ceinture masquée. Et puis donc hop, j'ai pas assez de recul, hein, je suis obligée de monter sur une chaise. Voilà, donc sur l'effet, sur la longueur. Voilà. Donc moi j'aime bien. Hop. Au départ je pensais le mettre que avec un pull long, une tunique ou quoi. Mais je trouve que ça passe comme ça. Voilà, par exemple avec la veste. Voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. Si j'ai oublié des choses, que vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. J'en profite aussi pour remercier mince, j'ai mangé ton... Béatrice, c'est Cristal Baroque, ton pseudo sur Instagram, qui voilà, s'est démenée pour que je puisse avoir un patron de Bombers, donc de Bombers, n'importe quoi, de Perfecto. Donc merci beaucoup à toi, j'ai bien aimé nos échanges, c'est vraiment très très gentil. D'autre part, j'ai trouvé sur Vinted le patron de Wear Limonade, donc sous forme pochette, donc je suis super contente. Donc je verrai par quel patron je me laisse tenter, plutôt Craftine ou plutôt celui-ci, mais je pense que je vais... c'est celui-ci que j'avais en tête au départ, donc je suis contente d'avoir pu le trouver sous format pochette. Merci à Aurélia, je crois que c'est toi Aurélia qui m'avait dit va vite voir sur Vinted, il y a le patron. Voilà, enfin merci beaucoup parce qu'en fait grâce à vous, à nos échanges, il y en a beaucoup qui m'ont dit tu peux le trouver à tel endroit, etc. Donc il y a vraiment cet échange qui fait que quand je vous pose une question ou quand j'ai un doute, il y a cette entraide, donc ça je trouve ça génial. Donc merci beaucoup pour cette entraide. J'en profite d'ailleurs pour passer une petite annonce. Il manque un seul magazine, La Maison Vector de 2015, c'est le deuxième, mars-avril, je crois, 2015. S'il y en a une de vous qui souhaite s'en séparer, n'hésitez pas à me faire signe, sachant que je vais mettre maximum 15 € dedans, parce que j'en ai vu passer à 40 €, mais ça je trouve ça aberrant. Voilà, je suis pas prête non plus à mettre 40 € juste pour finir ma collection entre guillemets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire signe aussi. Et puis merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère qu'il aura été agréable. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.